Salut les ultrasons et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui nous allons justement tester un nettoyeur à ultrasons. C'est un objet que j'avais souvent côtoyé à l'époque où je bossais dans l'horlogerie bijouterie, mais j'avais jamais eu l'occasion de m'en servir d'un. J'ai toujours été un petit peu curieux de voir si ces machins-là étaient vraiment aussi efficaces qu'on le dit. Alors quand un partenaire m'a proposé d'en tester un, même si techniquement c'est pas un objet d'une incroyable originalité, je me suis dit qu'après tout vous avez peut-être la même curiosité que moi et que vous aviez envie de voir un petit peu comment ça marche. Donc la vidéo d'aujourd'hui va certainement être très rapide, mais je pense qu'elle sera néanmoins intéressante. Alors c'est parti pour le test de ce nettoyeur à ultrasons. Bien, alors on n'est clairement pas sur un produit d'une originalité affligeante. Un nettoyeur à ultrasons, c'est un nettoyeur à ultrasons, il fait pas tire-bouchon, lampe torche ou chalumeau. C'est juste quelque chose qui nettoie les petits objets avec de l'eau et des ultrasons, et éventuellement une petite solution lavante, un savon, quelque chose que vous pouvez mettre en plus dedans pour en augmenter l'efficacité. Voilà, donc c'est une sorte de machine à laver, sauf qu'au lieu que ce soit un mouvement qui génère le nettoyage, eh ben, ce sont des ultrasons, donc j'imagine que c'est une longueur d'onde qui va créer une espèce de friction en surface de l'objet pour le nettoyer vraiment de très près. Alors apparemment, on peut quand même faire pas mal de choses avec cet objet, notamment surélever des objets tels que des montres, vous voyez, pour pouvoir les laver un petit peu plus en détail et tout autour. On peut également mettre des lunettes, des petits objets, des petits bijoux, des choses comme ça. Et il y a un petit bitonio qui permet aussi de nettoyer les CD. Donc ça peut être intéressant pour enlever des traces sans rayer vos disques. Voilà, donc ça s'appelle le Thimp nettoyeur à ultrasons. Et j'imagine que la fin qu'on voit pas, c'est prise européenne. Oui, parce que ça se branche au courant. Bien, alors c'est pas bien compliqué à ouvrir non plus, hein. Le système de languette habituel, tac, voilà. Deux grosses cales en papier mâché, j'appelle ça, moi. Les mêmes trucs que ceux qu'on utilise pour caler les œufs dans les boîtes. Hop. On va les enlever. Regardez-moi ça. Elle s'enlève d'elle-même, quasiment. L'objet est dans un sachet plastique. Voilà, donc on voit bien qu'on a une prise européenne. La fréquence, c'est 42 kHz, c'est la fréquence sonore, hein, donc, et la puissance, 35 watts quand même, hein, donc ça devrait quand même pas mal dépoter. Pour un petit machin comme ça, 35 watts, ça commence à faire. Ça s'ouvre comme une friteuse. À l'intérieur, il y a un panier comme une friteuse, dans un petit sachet, voilà. Et les petits bitonios dont je vous parlais tout à l'heure pour mettre les CD, voilà. Hop, tac, j'imagine qu'on met ça comme ça, voilà, et on met le petit CD-ROM ici. Bah, l'avantage de ce machin-là, c'est que du coup, vous pouvez en mettre deux, vous mettez un premier disque, le petit espaceur et un petit deuxième, c'est pas mal, c'est plutôt sympathique. Et le panier qu'il faut toujours, si j'ai bien compris, utiliser dans le machin, se place comme ceci, et ici, vous voyez, vous pouvez mettre votre montre et faire en sorte donc qu'elle soit bien lavée sur tout le contour, c'est plutôt ingénieux. Et puis ça vous fait une petite poignée pour sortir vos frites, vos petits objets nettoyés, excusez-moi, une fois que c'est prêt. Contrairement à une friteuse, la cuve n'est pas amovible, mais vu qu'on est supposé ne mettre que de l'eau dedans, je pense pas qu'elle s'encrasse de toute façon des masses. Et il y a un petit indicateur du niveau maximum d'eau à mettre, ici, vous voyez, c'est marqué max. Donc je pense qu'il faut quand même pas trop mal le remplir, ce truc-là, hein. Faut pas mettre juste de l'eau dans le bas, parce que les ultrasons sont un peu émis par les bords et par le dessous, un petit peu partout en même temps, donc je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un certain volume d'eau. Voilà, ici il y a une loupiote, je sais pas trop à quoi elle sert, et puis à l'avant il y a les contrôles et un petit écran, donc ici on peut régler le temps du bain, ici on peut donc allumer ou éteindre le machin, et on, j'imagine que c'est pour démarrer le programme une fois qu'on a choisi le temps qu'on voulait faire tremper le truc. Bien, voilà, donc je vais commencer en faisant un premier essai avec mon alliance. Voilà, alors je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais effectivement, l'extérieur de la bague est beaucoup plus terne que l'intérieur, qui lui est tout brillant. Je sais pas si ça va bien se voir, j'essaye de me mettre le plus près possible. Voilà, et désolé pour les mains crado, mais je viens de faire un feu de cheminée, et ça en fout partout, ces conneries-là. Bref, c'est pas mes mains qu'on va nettoyer. C'est l'alliance. Donc, je vais commencer par la mettre dans ce truc, et j'espère que je ne vais pas la perdre. Bon, ça m'étonnerait, hein, je pense pas que ce truc... c'est pas un micro-ondes, hein, c'est un bain à ultrasons. Donc, dans cette bouteille fortement, joliment décorée, oui, c'est une vulgaire bouteille en plastoc, j'ai mis de l'eau tiède, donc je vais verser
Pas tout à fait jusqu'au max, mais quand même à un certain niveau. Ça fume un peu parce qu'il fait pas super chaud. Et en plus, le métal est assez froid. Voilà, je pense que là, j'ai mis assez de flotte. Et donc, je mets mon petit panier de crabe langue dedans. Voilà, j'ai absolument aucune idée de combien de temps il faut que je mette. Alors justement le temps, je peux plus vous le montrer parce que là si je pense je vais foutre de l'eau partout, mais quand on appuie sur timer ici, hein, je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit, par défaut il propose 3 minutes, mais quand j'appuie ensuite je mets 1 minute 30 de plus à chaque fois, donc là j'ai 4,30, 6, 7,30. Par contre si je rappuie à nouveau je reviens à 0 et donc 1,30, 3 et etc. Donc, je vais peut-être commencer par faire un bain de 3 minutes, on va voir ce que ça donne, et puis si ça marche pas, on fera le bain le plus long possible, c'est-à-dire 7 minutes 30. Alors c'est parti. Voilà, donc ça j'imagine, ce bruit, c'est le bruit de fonctionnement du système à ultrasons. Donc on va laisser tourner comme ça pendant un petit moment, et puis je vais couper la caméra et revenir quand ce sera fini. Et c'est un peu mieux, clairement. J'ai l'impression que je me vois un petit peu mieux dans le reflet. Ça reste quand même pas super nickel, mais il faut bien aussi voir que, outre la saleté, il y a le fait que le métal a été exposé à des micro-abrasions pendant un sacré bout de temps et que forcément vous ne lui redonnerez jamais son éclat originel à moins de le repolir, hein. C'est pas un appareil qui va repolir le métal, c'est un appareil qui va le décrasser. Du coup, peut-être que le test de cette bague n'était pas forcément très criant, donc je vais en faire un autre. J'ai préparé le coup. Voici 2 centimes d'euros. La pièce est toute neuve. Si tu voulais bien faire le point dessus, monsieur le caméscope, merci. Vous voyez, elle brille. Et voici 2 euros qui ont traîné dans la poche d'un Français moyen qui se lave pas. C'est-à-dire moi. Voilà, donc on voit bien hein, la différence de brillance. Là, c'est flagrant. Entre les deux pièces, il n'y a même pas photo. Donc cette pièce-là, je vais la garder comme pièce témoin et je vais faire prendre un bain à ultrasons à celle-ci. Vu le niveau de crasse, là, je vais mettre les 7 minutes 30. Hein, je pense que ce sera pas de trop. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. « 6, 7, 30. Hop. Roule ma poule. 7 minutes 30 plus tard, il est temps de voir ce que ça donne. Bon, vu le degré de crasse que véhiculent les pièces de monnaie, je m'attends pas à des miracles. Hein. Et puis, je m'attends aussi à ce qu'une poignée de gens me disent « Hey, mais attends, qu'est-ce qui nous prouve que t'as pas changé la pièce pendant que t'avais coupé la caméra, etc. » Bon, je vois pas l'intérêt de faire ça. Hein. Moi, je suis là pour vous dire si l'objet marche ou pas. Donc, voilà, il va falloir me croire sur parole. Hop, tac. Je reprends ma pièce témoin. Je ressors la pièce. Je vais bien l'essuyer sur mon gant. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, clairement, on n'a pas encore atteint le degré de propreté de la pièce neuve. Hein. C'est clair et net. Il y a encore un écart, mais quand même, on peut voir que ça a commencé à marcher, notamment ici au centre de la pièce. Je pense qu'on commence à avoir une petite lueur d'espoir. Et à mon avis, en faisant 3 ou 4 bains de plus, hein, je pense qu'au bout d'une vingtaine de minutes de bain à ultrasons, on pourrait peut-être éventuellement venir à bout de la saleté immonde qui est incrustée dans la pièce. Il faut aussi savoir qu'on peut mettre une solution nettoyante pour augmenter l'efficacité du bain à ultrasons, mais bon, vu que dans la notice, enfin il n'y a pas de notice, hein, vous avez remarqué d'ailleurs, hein, les instructions sont directement inscrites sur la boîte. Sur la boîte, ils disent d'utiliser de l'eau du robinet. Donc moi, je vais utiliser de l'eau du robinet pour le test. Hein, je me plie à leurs instructions. Il n'y a pas de raison que j'aille un cran plus loin. Donc ça marche, mais voilà, hein, c'est pas le truc miraculeux. Tu mets et 5 minutes après, ça ressort comme si ça n'avait jamais été sale, tout propre, tout neuf, etc. Il y a quand même un écart. Mais la pièce est quand même nettement plus propre. Hein. Et pour s'en rendre compte, il suffit de mettre une pièce qui n'a pas été nettoyée à côté. Et vous voyez, rien que la différence de couleur est assez flagrante, je pense, pour réaliser que le nettoyeur est quand même plutôt pas mal efficace. Néanmoins, avec un seul bain, voire 2, c'est peut-être parfois un peu trop juste, mais je pense qu'au bout de 3 bains, on obtient vraiment une propreté assez impressionnante. Mais voilà, hein, sachez que si vous nettoyez des objets en métal,
il faudra encore les passer au polish après si vous voulez vraiment retrouver l'éclat du neuf. Mais déjà, rien qu'en le nettoyant, on constate une belle différence. Bien, alors il me reste un dernier petit truc à tester, c'est le nettoyage des CD, en utilisant ce petit gadget. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un jeu vidéo de très grande qualité, et prendre l'immense risque de le sacrifier. J'espère vraiment qu'il va rien lui arriver, hein, parce que ce jeu, qu'est-ce qu'il est bon. Personne n'y croit. Bon, alors, c'est pas grave. Voilà, donc vous pouvez constater que là, le disque est propre. Donc je vais mettre des grosses traces de doigts plein partout dessus, en le touchant comme un sagouin, comme il ne faut surtout jamais faire. Voilà. Donc là, il y a des traces de doigts un peu partout. Ça va pas être évident de vous montrer. Si, je pense qu'on les voit quand même. Il y a des petites saletés partout sur le disque. Ouais, là ça se voit. Ouais, là ça se voit mieux. Ça se voit pas mal. Voilà. Il y a pas mal de saletés sur le disque. Très bien. Et donc maintenant, on va mettre le petit gadget. Le disque, qui devrait normalement rentrer pile poil. Voilà. J'arrose avec un petit peu d'Armagnac, comme disait Maïté. Alors évidemment, là c'est de l'eau. Hein. Désolé Maïté, mais l'Armagnac, je pense que ça irait pas très bien avec Cooking Mama. Voilà, pas mettre trop d'eau, parce que sinon après le disque, il va flotter. On peut encore mettre un petit peu, je pense. Non, non, c'est bon, voilà. Il baigne dans l'eau. Je pense pas que ce soit la peine d'en mettre plus. Bon, un petit chouïa, allez. Histoire de vraiment bien immerger le truc. Donc il a tendance à flotter un peu le disque, mais quand on appuie dessus comme ça, ça va, il reste en place. Bon, donc on va fermer le capot. Et on va essayer de faire un petit bain à 3 minutes. Voilà, 3 minutes, c'est parti. Voilà. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, le disque ne s'est pas liquéfié. C'est plutôt une bonne chose. Et la plupart des traces ont disparu. Pas toutes, hein, bah c'est normal en même temps. Hein, je n'ai fait qu'un bain de 3 minutes. Mais effectivement, j'ai pas besoin d'essuyer mon disque comme un sagouin sur un chiffon et risquer de le rayer, ce qui arrive malheureusement souvent. Avec ce petit gadget, je peux nettoyer mes disques et les faire refonctionner sans avoir de risque de les rayer. Donc ça, par contre, c'est une petite fonction qui est plutôt pas mal, je trouve. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo. Je ne vais pas donner une note à ce produit, parce que voilà, c'est un nettoyeur à ultrasons, il fait son travail, mais il a rien d'exceptionnel, il a rien de moins bon que les autres. Voilà, c'est juste un objet très basique. Donc je vais simplement vous donner mon ressenti. Je regrette qu'il n'y ait pas de notice dans l'emballage, ça m'a un petit peu obligé de faire des devinettes. La boîte donne les instructions les plus basiques, mais par exemple, le fait de pouvoir mettre 1 minute 30 ou 7 minutes 30 pour nettoyer quelque chose, combien de temps je dois laisser un objet en moyenne, tout ça, j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu expliqué. Il a fallu que j'aille un petit peu glaner des informations à droite à gauche sur internet, ça c'est un petit peu pénible. À part ça, l'objet est de belle conception, hein, il est bien fabriqué, il m'a l'air plutôt fiable, j'ai pas rencontré de problème à l'utilisation, il a pas fait de bruit bizarre ou de choses comme ça. Il émet un ronflement comme tous les bains à ultrasons, et voilà, la qualité de fabrication est là, il n'y a pas de choses louches ni rien. Alors peut-être que certains bains à ultrasons plus sophistiqués permettent de faire des bains plus longs que 7 minutes 30, j'imagine que oui d'ailleurs, parce que là, si j'ai envie de mettre ça pendant 1 heure pour être sûr d'avoir un truc vraiment nickel chrome, je peux pas. Alors est-ce que c'est parce que c'est pas nécessaire ou est-ce que c'est parce que l'objet ne permet pas de le faire? Je ne sais pas trop non plus. Mais le test de la pièce m'a semblé plutôt concluant. La pièce est ressortie beaucoup plus propre qu'elle n'était entrée au bout de 20 minutes de bain, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai fait 3 bains de 7 minutes, hein, ça fait donc 21 minutes au total. Donc j'ai pu constater l'efficacité aussi d'ailleurs sur mon Alliance, qui est quand même plus brillante qu'avant. Mais après voilà, sur les objets métalliques, il faut pas non plus perdre de vue qu'avec le temps, il n'y a pas seulement les saletés qui le ternissent, mais aussi l'usure, l'abrasion.
Donc ça, le nettoyeur vous aidera pas à ce niveau-là. Hein. Il repolira pas votre métal, mais ça, c'est parfaitement normal. Moi, je reconseillerais surtout cet objet plutôt aux gens qui ont besoin de décrasser des choses en profondeur. Par exemple, des petites pièces mécaniques avec des creux à l'intérieur. C'est pas toujours évident d'aller nettoyer l'intérieur de la pièce. Avec un bain à ultrasons, on n'a pas ce problème-là. Ça peut être pas mal pour tout ce qui est tête d'impression d'imprimante ou choses comme ça qui sont trop petites de toute façon pour être nettoyées manuellement également. Et puis, bien sûr, pour tout ce qui est bijouterie et compagnie. Donc, bon, c'est un objet qui est toujours utile d'avoir sous le coude, mais si vous comptiez avoir quelque chose de miraculeux qui redonne l'éclat du neuf à n'importe quoi, ne vous y trompez pas, ça n'est pas le cas. Hein. Néanmoins, je pense que c'est quelque chose que je conseillerais plutôt, moi, aux gens qui ont besoin de décrasser des pièces d'électronique ou de mécanique, qui, bien sûr, ne craignent pas l'eau, parce que dans un bain à ultrasons, il y a de l'eau. Voilà. Et bien voilà, c'était le test de ce petit nettoyeur à ultrasons. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire un petit peu une meilleure idée de l'efficacité ou pas du produit. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test un petit peu plus chiadé ce coup-ci. Allez, tchuss!